Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Philippe David. Avec Loc Plus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Comme chaque mardi, on vous souhaite la bienvenue. On va vous parler emploi des seniors avec notre expert, Nicolas Leroy, qui est avec nous, directeur du recrutement du groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Ça va, Nicolas? Ça va. Un sujet très intéressant, forcément, sur les seniors. Ouais, et je sais que, effectivement, ça vous tient à cœur. Allez, le sommaire, justement, parlons-en. Depuis 2014, on perd 60 000 naissances par an en France. En France, en 2021, les plus de 45 ans représentent déjà plus de 46% de la population. Et dans moins de 10 ans, 50% de cette population française et dans le monde aura plus de 50 ans. Donc l'emploi des seniors est donc devenu un enjeu crucial. Le vieillissement et de la population me pose des défis majeurs, mais aussi des opportunités économiques et sociales. On en parlera dans quelques instants. Le club landois joue un rôle central grâce à des stratégies innovantes et adaptées, mais des défis subsistent, la lenteur des systèmes publics et le risque d'exclusion des seniors du marché du travail en raison de discriminations persistantes et d'un manque de flexibilité dans les offres d'emploi. On fera donc le point avec Sybille Lemaire, directrice exécutive du groupe Bayard, très gros groupe de presse qu'on ne présente plus, et fondatrice du club landois et cofondatrice du collectif Vive avec un S. Mais des solutions existent, par exemple Tipeee Job, une plateforme de recrutement numéro 1 sur l'emploi des seniors et des retraités actifs qui propose une variété d'opportunités professionnelles adaptées à cette tranche d'âge. Alors on en parlera avec Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Tipeee Job. On est ravis de l'accueillir. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Alors les grandes questions, que peut faire l'entreprise? Quels sont les ressentis des seniors en entreprise? Les femmes sont-elles aussi les grandes oubliées? On en parle tout de suite et c'est jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Est avec nous Sybille Lemaire, directrice exécutive du groupe Bayard, groupe de presse et fondatrice du club landois et cofondatrice du collectif Vive. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien entendu, Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Tipeee Job. Bonsoir, merci monsieur d'être avec nous. Alors ce sujet qui nous tient tous à cœur, parce qu'on est tous un peu seniors autour de cette table forcément, et la population, et je le disais dans les chiffres, aujourd'hui le signe est en rouge, où on se dit il faut faire quelque chose et il faut peut-être anticiper et travailler sur ces entreprises. Oui, alors moi je disais que c'était un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est la seule discrimination aujourd'hui que j'ai constatée et qui est quasiment décomplexée, puisqu'on voit d'ailleurs souvent des dirigeants seniors qui vous disent au-dessus de 50 ans je ne recrute pas, et donc c'est quelque chose que moi j'ai constaté dans toute ma vie professionnelle. J'ai même l'impression que la définition de senior et la barre en fait à partir duquel on est senior a tendance à baisser plus on augmente l'âge de la retraite. Donc on va se retrouver avec une grosse partie de la population active qui va se retrouver précarisée parce que justement c'est de moins en moins tendance, les cheveux gris, si vous me pardonnez l'expression, ne sont pas à la mode en entreprise. Et donc j'ai même vu dans le Figaro qu'il y avait le classement des 200 leaders de moins de 40 ans. Donc on a tendance aujourd'hui à baisser cette barre de seniors qu'on définissait jusqu'alors à 50 ans et qu'on peu à peu on a l'impression qu'elle débute à partir de 40 ans. Donc on a aujourd'hui des invités qui prennent les choses en main, enfin qui font partie des gens justement qui s'engagent. Et la réforme des retraites a mis un coup de projecteur justement sur ce problème qu'on va évoquer aujourd'hui. Et Sybille Lemaire, alors un chiffre étonnant. Dans les années 70, la durée moyenne de la retraite était de 7 ans. Aujourd'hui, elle avoisine les 25 ans, ce qui est quand même assez énorme. Donc j'imagine que toutes ces personnes, tous ces seniors se disent j'ai encore du temps à travailler, j'ai encore du temps à vivre pleinement mon emploi. Merci, je suis ravie d'être là ce soir. Vous avez un peu tout dit en fait, parce que on parle souvent en France de l'enjeu des retraites, du financement de la dépendance, mais l'élément dont on a beaucoup de mal à se saisir, c'est que la démographie fait partie des transitions. Et c'est un peu la grande oubliée des transitions. On s'est totalement saisi de la transition écologique, on s'est plutôt bien saisi de la transition digitale, et on oublie celle de la démographie qui nous concerne tous. Parce que l'enjeu de la vieillesse a le privilège d'adresser toutes les personnes. Le club landois, en fait, qui s'écrit Landoy, qui est la contraction des démographes, un homme et une femme, donc on est content, Adolphe Landry et Louise Duroy, la parité respectée, nous sommes ravis. Le chiffre que vous énoncez, c'est ce qu'on a vécu chez Bayard lorsqu'on a lancé notre temps en mai 68, ce qui ne s'invente pas, puisque au moment où une partie de la France battait le pavé, on oubliait les premiers retraités,
aujourd'hui, enfin vivaient à cette époque-là effectivement une quinzaine d'années à la retraite. Aujourd'hui, c'est 25, voire peut-être 30 ans à la retraite. Et donc la question que cela nous pose collectivement, c'est comment est-ce qu'on tient le choc économique, social et sociétal de cette transformation. Nous, on s'est attelé à cette question il y a à peu près 5 ans pour se dire à partir de là, quel pacte social souhaitons-nous ? Parce qu'il va y avoir plus de seniors et moins de jeunes. Et comment est-ce qu'on retrouve une solution qui soit économiquement soutenable et socialement souhaitable. 5 ans après, je vous rassure, on n'a pas tous les éléments de réponse. Ah oui. Peut-être une réaction Nicolas Leroy. Oui, alors justement, Sybille insistait sur le fait on va avoir un pacte social en entreprise et on risque d'avoir justement des tensions entre des jeunes justement qui sont plébiscités et des plus anciens qui risquent d'être mis un peu sur le carreau, si on prend l'expression. Et donc aujourd'hui, on peut avoir justement cette sentiment de déclassement et socialement en entreprise, ça va être de plus en plus difficile à gérer, en tout cas pour les dirigeants. Et est-ce que, pardon Philippe, je rebondis sur quelque chose, puisque vous parliez de jeunes qui arrivent et de seniors aujourd'hui qu'on pousse vers la sortie, mais la transmission, à quel moment on en parle en fait dans ces entreprises? Parce que ça, c'est aussi un vrai sujet de dire que le savoir d'un senior et finalement l'appétence d'avoir envie d'apprendre d'un jeune, il faut qu'il y ait ce lien qui existe et il faut le fabriquer. Alors la transmission, on en parle beaucoup, la question n'est pas d'en parler, c'est comment est-ce qu'on l'incarne véritablement dans un projet. Il y a quand même des secteurs dans l'industrie notamment qui s'en saisissent parce qu'ils peuvent assez peu se permettre de perdre des talents, notamment les industries de pointe qui ont très bien compris qu'elles souhaitaient en fait conserver des expertises et on aura l'occasion d'en reparler puisque c'est bien la voie de l'expertise qui peut être une des solutions sur les questions de l'âge. Jean-Emmanuel Roux, vous êtes le fondateur de Tipeee Job. On dit souvent que si les entreprises recrutent pas les seniors, c'est parce qu'ils demandent trop d'argent, qui sont trop chers. Est-ce une légende urbaine ou est-ce que c'est vrai? Alors, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. D'abord, ils trouvent qu'ils sont trop vieux aussi. Souvent les entreprises, enfin moi ce que je constate, à part quelques exceptions de grandes entreprises qui font une politique RSE, inclusion, diversité, c'est que on vient souvent chercher des seniors quand on est face à une pénurie. Donc et à ce moment-là, sur les CV qu'on envoie, on nous dit oui, mais il a pas ça. Est-ce qu'il va pouvoir est-ce qu'il aura pas mal au dos? Est-ce qu'il va pouvoir faire ce job, le numérique, etc. Donc des clichés en fait, c'est ça. En fait. Beaucoup de clichés. Allez, vous bougez pas, on revient dans un instant, on fait une petite pause, on reviendra sur l'emploi des seniors. Alors il y a forcément des solutions, hein, bien sûr, mais on va en parler dans un instant. Grâce à nos invités, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h. Sur 20h, les vraies voix de l'emploi. Et on parle des seniors aujourd'hui via l'emploi, bien sûr. Sybille Lemaire qui est avec nous, directrice exécutive du groupe Bayard et fondatrice du club Landois et fondatrice du collectif Vive. Et avec nous aussi un autre invité important, Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Tipeee Job. Sur ce think tank aujourd'hui que vous avez monté, le think tank Landois, en fait, ça partait forcément de ce constat aujourd'hui. C'était l'intérêt, c'est de trouver des solutions, d'apporter, de comprendre ce qui ne fonctionnait pas? D'abord comprendre et voir où étaient en fait les freins à cette transformation. Pour s'apercevoir aujourd'hui qu'il y avait 4 dimensions sur lesquelles on travaille tout particulièrement. Il y a la discrimination liée à l'âge. Donc ce sont des entreprises qui ont pris conscience et qui en plus de ça ont opéré les transformations dans leur boîte pour dire oui, c'est vrai, on discrimine par rapport à l'âge. Dans des enjeux d'inclusion et divers RSE, on s'est rendu compte que l'élément le plus fort de discrimination et qui est la plus faible saisine devant le défenseur des droits en France était celle-là. Et je sais, on partageait cette anecdote ensemble. On ne peut plus discriminer en France, et tant mieux, mais on peut encore passer 20 minutes dans une réunion à plusieurs à discuter de l'âge d'une personne pour savoir si on va l'embaucher ou pas. Est-ce normal? C'est fou, ça. Mais c'est une réalité. Donc en fait, et moi je pars du principe que nul ne fait le mal volontairement. C'est juste une habitude, un biais cognitif que nous avons tous. Et pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, on a un schéma culturel qui est celui-là. Je nais, je grandis, je m'éduque, je travaille, j'arrête de travailler, et puis je meurs. Seulement aujourd'hui, cette petite histoire, elle est beaucoup plus longue et la seule question qu'on doit collectivement se poser, et c'est un peu la question en fait de cette émission, c'est ça veut dire quoi vivre 100 ans? Comment est-ce qu'on transforme
le pays, la société, nos enjeux culturels, les enjeux de santé, de formation, de travail, et qui irriguent effectivement tous les enjeux de l'entreprise. Et comment réussissons-nous à répondre à cette question? C'est ça l'enjeu du collectif du Club Landois. Jean-Emmanuel Roux, les seniors qui recherchent un emploi, qui vont notamment sur Tipeee Job, ils vous disent souvent, moi je me sens discriminé, mais je peux pas le prouver. Alors, pas le prouver, parce que si vous voulez, ils le disent pas, mais globalement, si je vous donne une moyenne, s'ils postulent après 55 ans, surtout principalement, à 70 annonces, ils ont 8 réponses, un entretien, pas de job. Et ça, c'est tous les jours. C'est la majorité. Sur l'indicateur d'utilité, parce qu'on se dit à quel moment on est encore utile ou pas. Comment on peut savoir, pour les personnes qui nous écoutent, de se dire est-ce que je suis encore utile? C'est une vaste question. Je pense que le rôle du manager est de maintenir la capacité de projection de ses collaborateurs. C'est ça l'enjeu, quel que soit l'âge. Et puis ensuite, en fait, avec l'allongement de la vie, et on parle beaucoup, et on en parlait juste avant l'émission, il y a quelque chose, il y a un phénomène qui se passe dans l'entreprise, et que je pense qu'on analyse mal, qui est celui du taux d'absentéisme. Pourquoi je vous parle du taux d'absentéisme? D'abord parce qu'il est assez étonnant, on a souvent tendance à penser qu'il est du côté des seniors, alors qu'en fait il est majoritairement du côté des jeunes. C'est vrai. Et je crois pas fondamentalement que les Français aient décidé un beau matin d'arrêter de travailler. Alors il y a peut-être des éléments de Covid, il y a peut-être des éléments d'organisation du travail. Je crois fondamentalement que la question du travail nous pose la question du temps. Le temps, le sien, et surtout le temps élargi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une génération Atlas qui est en train de se constituer dans l'entreprise, qui a autour de 45 ans, et qui devient en fait encore parent de ses enfants, et qui devient parent de ses parents. Donc l'un des phénomènes très forts de l'absentéisme, c'est deux. Un, le phénomène d'aidance, qu'on n'a pas du tout commencé à aborder en France, juste alors les manifestants et la police, c'est entre 9 et 11 millions en France, 17 millions à horizon 5 ans. C'est pas que ces personnes ont décidé de ne pas travailler, c'est juste que les conditions de travail actuelles de l'entreprise permettent difficilement de pouvoir cumuler un facteur d'aidance, alors que, en plus de ça, une majorité des personnes ne sont pas conscientes d'être aidantes. Je terminerai sur ce chiffre, je ne parlerai pas tout de suite des femmes, mais disons-le tout de même, 72% des aidants sont des aidantes. Et le deuxième phénomène, et qui en plus de ça augmente post-Covid, c'est l'augmentation de la monoparentalité. Donc vous voyez bien que ce rapport au temps questionne notre rapport au travail. Et c'est surtout le rapport aux femmes, surtout. Il y a dans ce think tank, il y a des sociétés partenaires qui, elles, ont pris conscience, finalement, qu'il fallait transformer l'entreprise, comme le groupe L'Oréal, par exemple. Absolument, vous avez, alors je n'aime pas les citer parce qu'il en manque toujours, on est aujourd'hui 26 entreprises et généralement elles s'offusquent et elles ont bien raison. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on a des entreprises du public, du privé, dans la signature de la charte on a aussi la French Tech, France Travail. Donc il y a une certaine forme, alors on va dire très humblement, de mobilisation, de début de mobilisation sur ces sujets, qu'on voit poindre, qui n'existait pas avant, en se disant, on se rend compte, ce qui est déjà énorme pour une entreprise, qu'on ne fait pas bien. Bon, c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas étant effectivement qu'il faut arriver avec des solutions concrètes. Oui. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Nous, on a trouvé que écrire une charte d'engagement collective qui aujourd'hui implique 2,5 millions de salariés, on commence à quelque chose. Oui, je vous parlais de ce groupe parce que forcément c'est un grand groupe international. Ça bouge, vous l'avez dit, à l'extérieur de nos frontières. Donc forcément il y a une résonance ici en France. Est-ce que c'est plus difficile pour un groupe, et puis un groupe de cette taille a du mal à se transformer et ça demande du temps, même si, et alors qu'on est dans l'urgence. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, j'aime beaucoup votre question parce que ça va me permettre d'ouvrir un peu la focale. L'enjeu en France, c'est qu'on a l'impression aussi que c'est un enjeu français. Alors, c'est vrai que le taux d'employabilité des Français est 10 points inférieur à la moyenne européenne, donc il y a effectivement des questions qui se posent. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en fait, la France vieillit, notre président s'est rappelé à nous à notre taux de fécondité, mais c'est l'Europe qui vieillit. Bien sûr. L'Europe va perdre 45 millions de sa population d'ici 2050. Et en fait, c'est à peu près tout l'hémisphère nord qui est happé par ce vieillissement. La Chine sera donc vieille avant d'être riche. Et juste pour donner un chiffre, à l'inverse, d'autres pays sont en train de croître de manière extrêmement massive. Je donnerai juste ce chiffre. Il naît une France en Inde tous les 3 ans. Donc vous voyez bien que d'un point de vue géopolitique et pour ces entreprises qui sont... une France en Inde en prenant compte de la mortalité, c'est-à-dire c'est le solde naturel. Ah oui, donc c'est pas... C'est assez
c'est faramineux. colossal, c'est faramineux. Et il faut se rendre compte de ça parce que ça va bien évidemment avoir des impacts sur les transitions écologiques et digitales. Et vous voyez bien que l'objet du club est d'embrasser ces 3 transitions à la même hauteur, avec l'immense difficulté, je le rappelais au début de l'émission, que nous avons de nous saisir de cette transition démographique. Jean-Emmanuel Roux voulait réagir, je le voyais... On vous écoute. Non, j'écoutais Sybille. On est d'ailleurs Tipeee Job signataire de la charte 50+, dans le millésime 2024. Et je vous remercie. Je dirais sur l'emploi des seniors, c'est quelque chose qui est extrêmement bizarre en France. Je vais revenir sur la France. En fait, si vous faites un sondage auprès des entreprises, tout le monde est d'accord pour recruter des seniors. Quasiment 100%, pas loin de 100%. Par contre, chez les autres, pas chez soi. Voilà, c'est parce que c'est une belle image, une bonne idée de recruter des seniors, mais par contre, c'est compliqué de le faire chez soi. Et en fait, il faudrait qu'on arrive à quelque chose de... Mais on va y arriver par les chiffres de la démographie, comme le disait Sybille, les seniors seront... c'est la seule population en croissance jusqu'en 2070. Et à un moment donné, il faudra qu'on recrute une compétence et non plus un âge, en fait. L'organisation des RH des entreprises est organisée ainsi. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir, si vous le disiez tout à l'heure, tout transformer d'un coup. C'est-à-dire que l'entrée par ce qu'on appelle les soft skills, effectivement, demande aussi une réorganisation de la part des entreprises. Et pour celles qui ont mis en place, parce que le groupe AXA a fait des actions très fortes aussi, comme le groupe L'Oréal ou comme tout l'ensemble des groupes. Le tout, c'est que les biais cognitifs sont quand même extrêmement ancrés. Donc ça va prendre du temps. Et on va en parler dans quelques instants de ce temps et finalement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les choses évoluent. On en parle dans quelques instants. Restez avec nous. On est ensemble pour ces vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et c'est des vraies voies d'emploi spécialisées, en tout cas sur les seniors, sur vous, si vous nous écoutez, vous cherchez un travail, vous n'en trouvez pas parce que vous vous sentez discriminé, votre CV ne fonctionne pas ou ne passe pas, on va vous dire qu'il y a en tout cas certaines personnes qui s'engagent pour que les choses changent. Sybille Lemaire est avec nous, directrice exécutive du groupe Bayard et fondatrice du club Landois et cofondatrice de collectif Vive. Et puis Jean-Emmanuel Roux, qui est avec nous aujourd'hui, fondateur de tipeejob.com. Vous voulez réagir, Nicolas ? Oui, alors justement, je disais sur les seniors, on va avoir une fenêtre de tir là qui va être intéressante puisqu'aujourd'hui le marché de l'emploi est plutôt tendu, et on a des métiers qui sont carrément en pénurie. Et donc aujourd'hui, ça va être la possibilité justement pour les seniors de se réintégrer dans ces métiers pénuriques. Je pense au nucléaire, on en a beaucoup parlé. Oui, les soudeurs notamment. On a laissé fameux soudeurs. Voilà. On a fait venir des USA et du Canada. On a laissé tomber en fait toute une partie d'expertise et aujourd'hui, avec la reprise du nucléaire, on est obligé de rappeler tous les, pour le coup là, c'est pas des seniors, c'est quasiment les retraités qui ont une expertise particulière et qu'on est obligé de remettre dans le circuit. Et donc je pense que ce marché un peu tendu va plutôt être favorable à cette transformation qu'on évoquait depuis tout à l'heure. On parle tout de suite des métiers de service à la personne ou pas ? Jean-Emmanuel Roux, vous êtes le fondateur de Tipeee Job, c'est un site dédié à l'emploi des seniors. Comment peut-on faire, pour les seniors qui nous écoutent, pour améliorer son employabilité ? Je sais pas, si on est comme moi chauve, faut faire des implants capillaires, mettre une perruque. Donnez-nous des tuyaux pour rendre le CV d'un senior plus, en très bon français, bankable. Bon, le CV en général, s'ils ont été dans des postes, ils savent le faire. Des fois, ils savent pas le faire. On le fait pour eux. Hein. On recherche actuellement des bouchers pour une grande marque de la grande distribution. Ils savent pas faire des CV, mais en fait, pour moi, il faut ramener les seniors. Si vous êtes chaud, vous êtes chaud. Vous mettez surtout pas des cheveux, parce que vous allez avoir des soucis, puis ça va vous créer des contraintes. Nous, on a développé une nouvelle solution. Sauf s'il veut être coiffeur, là, c'est un problème. Alors, nous, on a développé une nouvelle solution qui s'appelle Tipeee Intérim. Et Tipeee Intérim, c'est la première société d'intérim dédiée senior en France. Et l'idée, c'est de dire à l'entreprise qui recherche des personnes avec telle compétence, vous avez peur de vous engager sur un senior, nous, on s'engage. On engage le senior pour vous, parce que c'est nous qui faisons le contrat,
on le remet dans l'entreprise, là il s'intègre, il se montre, il montre son savoir-faire, son savoir-être, et il y a de fortes chances que au terme de sa mission, l'entreprise le prenne pour son contrat et qu'il finisse sa carrière. Parce que Nicolas, il y a un sujet que vous avez soulevé tout à l'heure, vous parliez des soudeurs par exemple, qui sont ces métiers de la main, mais pour être un bon soudeur, il faut quoi, 8 ans, 10 ans, 11 ans d'expérience pour aujourd'hui être un soudeur de qualité? Alors effectivement, le senior, ce qu'on oublie de dire, c'est quelqu'un d'expérimenté. Donc sur tous les métiers d'expertise, aujourd'hui on constate qu'il y a beaucoup moins justement de discrimination sur les soudeurs, qu'on parlait tout à l'heure des commerciaux. Aujourd'hui, on voit un commercial jeune, fringant, etc. Donc eux souffrent malheureusement beaucoup plus de discrimination à l'âge que les soudeurs qui, aujourd'hui, c'est l'expertise en premier. Donc tous les métiers d'expertise, mais c'est valable pour les experts comptables, les notaires, les avocats. Aujourd'hui, on préfère avoir en face de soi un chirurgien, par exemple. Oui. On préfère avoir un chirurgien de 55 ans qu'un de 25 ans. Donc tous les métiers sont pas tout à fait logés à la même enseigne. Et donc effectivement, Cécile, plus sur ces métiers d'expertise, la seniorité devient quasiment un atout. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, Sybille Lemaire, justement, dans ce think tank? Vous avez réfléchi, j'imagine, à des possibilités. Rapidement, qu'est-ce qui est possible? Je réagis juste sur ce terme senior, qui est quand même l'immense difficulté que nous avons de nommer quelque chose sur lequel personne se projette. C'était un peu la phrase de Victor Hugo en disant 40 ans c'est la vieillesse de la jeunesse et 50 ans la jeunesse de la vieillesse. L'immense difficulté qu'on a, c'est que personne, en fait, ceux qui ne font pas l'objet d'un métier d'une grande pénibilité, ne se lèvent pas le matin en se disant qu'ils sont seniors. Les gens se lèvent le matin en se demandant ce qu'ils ont à faire et comment ils vont le faire. Donc en fait, on a travaillé sur tous ces items-là. On s'est dit, au-delà de constater, on va faire une charte d'engagement. Donc on a travaillé au début avec les entreprises du club, donc 26 entreprises qui ont décidé de mettre en commun 10 points d'action. Et c'est pas une politique de l'offre, c'est une politique de impact. Donc il y a des points de régulation qui sont revisités chaque année. Cette charte, qu'est-ce qu'elle a comme élément? Vous pouvez la trouver sur le site très facilement. C'est des engagements vis-à-vis de la formation, vis-à-vis du recrutement, vis-à-vis de l'employabilité des personnes, vis-à-vis de la santé des personnes, vis-à-vis des aidants, justement. Donc sur beaucoup de domaines. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle provoque quelque chose à l'intérieur de l'entreprise. Ne serait-ce que d'adresser ce sujet, de prendre en considération des personnes dont on a atteint à la dignité parce qu'elles se sentent pas considérées, ignorées, peu formées. Et malheureusement, les chiffres sont là pour le confirmer. Donc, non content d'avoir mis en place une charte, qui était la première étape, on a été jusqu'à... et je salue le courage des entreprises qui l'ont fait un index volontaire. D'accord. Sur 4 items, c'est-à-dire l'âge, le nombre de personnes de plus de 50 ans que vous avez dans votre entreprise, le taux de formation, le taux de mobilité et le taux de recrutement. Juste quelques points. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que on considère généralement, lorsqu'on parle des seniors, comme une minorité dans les entreprises. Sauf que dans certaines entreprises, c'est déjà la majorité des employés. Premier élément où effectivement ça interpelle beaucoup. On voit que sur le taux de formation, le diable est un peu dans les détails. Ce qui est intéressant d'observer, c'est le nombre d'heures de formation. D'accord ? Et on voit qu'effectivement, là, il y a déjà un premier décrochage extrêmement fort. Alors, il est vrai que culturellement, les personnes de ces âges-là ont eu moins l'habitude de se former sur le long terme. Donc, il y a un travail effectivement d'implantation dès le départ. Et en plus de ça, les formations ne sont pas forcément fléchées sur de la mobilité. Donc je me forme, mais pourquoi faire, à quoi ça sert, etc. Donc ça doit être sur un champ plus large. Et malheureusement, on a eu les résultats il y a de ça un mois. Le taux de recrutement, si vous sortez du marché de l'emploi passé 50 ans, vous avez une chance sur 10 de retrouver un emploi. C'est très faible donc. Alors on est sur un échantillon qui est petit. Uniquement 30 des 52 entreprises signataires de l'année précédente ont accepté de partager leurs chiffres. On a fait ce travail avec l'IFOP. On est 136 entreprises signataires cette année. On espère et on encourage vivement les entreprises à participer à cet index, d'abord avec plus de critères, et on doit être plus nombreux pour que celui-ci soit plus tangible pour l'ensemble des entreprises. Sur la formation, par exemple, ce qu'on peut proposer, alors on sait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ne trouvant pas des
élément de salariés, créer en interne des formations pour les savoir-faire de l'entreprise. Après, sur le long cours, alors il y a aussi une chose qui a changé. Pendant très, très longtemps, on disait plus vous restez longtemps dans une entreprise, mieux c'est. On a eu la tendance de dire si vous restez longtemps, c'est que personne veut de vous à l'extérieur, donc vous vous empâtez un petit peu. Là, on revient un petit peu j'ai l'impression sur le long cours de dire finalement on peut non seulement rester longtemps dans l'entreprise, mais aussi évoluer. Il y a cette notion d'évolution aussi qui est importante, et donc d'être reformé systématiquement ou à étapes régulières pour que on puisse changer peut-être d'expertise ou changer de pays peut-être. Je pense que dans les schémas que l'on a, malheureusement vous avez une radio donc ça va être compliqué de vous le montrer, on est toujours dans cette question de pente ascendante. D'accord. Plus je vieillis, plus je monte, etc. Là, aujourd'hui, pour les phénomènes que nous avons précédemment cités, les questions d'aidance, de monoparentalité, etc., ce qui, je pense, va devoir être la question des entreprises, et c'est celle que nous nous posons aujourd'hui, c'est que ce rapport au temps qui change, le rapport qu'on a au travail, va nous demander de mettre en place des cycles de vie, avec des moments d'accélération et de décélération. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, les organisations sont plutôt dans un ordre où vous avez vos enfants de telle tranche d'âge à telle tranche d'âge. On dit que aujourd'hui, c'est dépasser 30 ans pour le premier, l'âge moyen d'entrée en parentalité dépasser 30 ans. Donc il y a une transformation assez radicale de la société sur lequel il va y avoir un effet de rattrapage dans les organisations des entreprises pour accompagner cela, la formation étant un des éléments déterminants de la capacité de projection des personnes et de leur employabilité sur le long terme. Nicolas Leroy veut réagir. Moi, je voulais casser un peu l'image aussi que peuvent avoir les seniors, c'est-à-dire de gens qu'il est nécessaire de former. Aujourd'hui, les seniors que nous avons aujourd'hui, qui ont 50 ans, sont des gens qui sont à la page d'un point de vue numérique, les nouvelles méthodes de management. Enfin, c'est plus du tout l'image du senior. Qui ont en général un savoir-être. Qui ont un savoir-être. Non, mais alors quand je parle de formation, c'est tout le monde qu'il faut former un peu tout le temps. Et l'IA nous le rappelle quand même. C'est la notion de formation continue. Et c'est vrai que les Américains ont ce site particulier dans les entreprises, c'est qu'ils forment en fait sur des formations extrêmement rapides, efficaces et très souvent en fait. Jean-Emmanuel Roux, les entreprises qui recrutent sur votre site des seniors, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous disent, nous on veut des seniors parce qu'ils ont un savoir-être qui est vraiment très bien, ils ont une expérience. Qu'est-ce qu'elles vous disent ces entreprises? Alors, il y a plusieurs discours. On voit beaucoup d'entreprises venir en disant on vient rechercher des seniors parce qu'elles font face à un turnover au niveau des jeunes qui est trop important. Après, par exemple, une entreprise est venue recruter dernièrement des chauffeurs pour l'accompagnement de personnes à mobilité réduite. Elle cherchait spécialement des seniors pour la fiabilité, le savoir-être, en disant de toute façon il va pas partir avec le véhicule pour faire du Uber la nuit parce que c'est d'autres éducations, etc. Et il y a des entreprises qui viennent rechercher que des seniors en fait, mais c'est pas la majorité. Après, il y en a beaucoup qui viennent pour de la pénurie. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on disait. Nicolas Leroy, on parle souvent ici du savoir-être, mais c'est vrai que la catégorie un peu plus de génération au-dessus a toujours une relation au travail qui est différente de celle des jeunes aujourd'hui. Moi, justement, je rebondis parce que moi, personnellement, chez Fiducial, je recherche beaucoup de seniors pour les raisons qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de fiabilité, alors je vais pas tomber dans l'argument trivial. Il veut se débarrasser de moi, c'est pour ça. Je vous envoie mon CV sur Tipeee, Jean-Emmanuel Roux. L'argument trivial, c'est que les jeunes ne sont pas fiables et les seniors le sont, mais quelque part, on parlait du turnover. Ce qui est sûr, c'est qu'entre 30 et 40 ans, vous avez un turnover qui est infiniment plus élevé que chez les plus de 50 ans. Donc nous, chez Fiducial, on fait aussi le pari de donner sa chance à des gens de plus de 55 ans parce qu'on est une entreprise assez traditionnelle dans le management et on leur propose justement une stabilité qui vont nous rendre, en fait, eux, en termes de fiabilité. Donc c'est assez intéressant, justement, ce type de profil, parce que justement, nous, on est attachés justement à la stabilité et à la fiabilité. Allez, où sont les femmes? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce que les femmes ne sont pas encore plus discriminées que les hommes, déjà par leur âge et par leur genre? On en parle dans quelques instants, bien entendu, avec nos invités. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
On est avec vous jusqu'à 20h et on est ravis d'être ce soir ici. La France a un taux d'activité des femmes le plus élevé d'Europe. Et en revanche, l'écart des salaires hommes-femmes ou femmes-hommes demeure élevé, entre 5 et 9% selon les études. Un sujet important pour vous, Sybille Lemaire, forcément ce sujet des femmes, puisqu'on parle des personnes d'une génération telle que la nôtre ou celle au-dessus qui a du mal à travailler. Et à cela, on ajoute forcément le fait d'être une femme, ce qui peut encore compliquer la donne. Absolument. En fait, le chiffre qu'on annonce souvent, c'est celui que, au moment du passage à la retraite, aujourd'hui en France, 30% des femmes touchent environ 890 € par mois. Oui. Ce qui nous a intéressé au club, c'est une fois qu'on a fait le constat de ce chiffre-là, d'où vient-il et que pouvons-nous faire ? D'où vient-il ? Vous avez en fait soulevé le problème majeur, c'est effectivement encore les inégalités de salaire qui perdurent. Mais il y a 3 autres phénomènes qui viennent s'ajouter à celui-là. Il y a les ruptures professionnelles qui sont plus nombreuses, les temps partiels qui sont plus importants et l'augmentation des familles monoparentales. Donc en fait, dans le club, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais c'est en fait ce qui va être la conséquence d'un certain nombre d'actions. On entend encore trop souvent les femmes nous dire écoute, je travaille pas le mercredi après-midi parce que ça me coûte moins cher. Non, en fait, que tu ne travailles pas le mercredi après-midi te coûte de l'argent aujourd'hui, te coûte de l'argent au moment du passage à la retraite et risque de te coûter encore plus très cher au moment si tu dois passer par les fourches codines d'un divorce. Donc en fait, nous, on essaye de nourrir, en tout cas, la capacité de discernement sur un certain nombre de sujets. Et je pense, et je le répète assez souvent, qu'il y a un besoin d'éducation économique et financière. Alors des femmes et des hommes aussi en France. Et lorsqu'on commence à compter avec combien je pars à la retraite, plutôt qu'à quel âge je pars à la retraite, je pense que déjà, il y a un phénomène qui est intéressant pour tous. Et le tout n'étant pas de le faire au moment de sa pré-retraite, mais de le faire quasiment dès le départ de son entrée professionnelle, afin de pouvoir se projeter. Jean-Emmanuel Roux, est-ce que c'est encore plus dur pour une femme senior de retrouver un job que pour un homme senior ? Alors, plus dur, je sais pas, parce que ça dépend du job. Il y a des jobs qui sont dédiés aux femmes, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le constat que je vois, c'est que sur les inscrits qu'on a sur la base et les inscrits tous les jours, c'est une majorité de femmes. Je crois qu'on est à 56% de femmes, et principalement des femmes seules, et qui font face à des problèmes financiers importants. Et après, il faut trouver un job. Est-ce qu'on peut inciter, forcément, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat féminin. Là aussi, c'est toujours très compliqué de s'engager dans cette aventure qui peut être une très belle aventure, hein, mais qui demande d'abord du courage, et elle n'en manque pas, mais aussi des opportunités. Alors c'est ce qu'on appelle, c'est effectivement créer son propre job. Alors c'est un sujet auquel je suis très sensible parce que je suis au conseil de Force Femmes, donc effectivement on le voit aussi beaucoup. Je rejoins ce qui a été dit, hein, c'est souvent des femmes seules et je rajouterais qui ont la garde des enfants, hein, pour souvent, la grande partie d'entre elles. Donc l'entrepreneuriat, oui, mais il faut être accompagné. Parce que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. C'est pas un Eldorado. Souvent, elles le font en se disant qu'elles ont une partie du chômage et qu'en fait, elles vont compléter avec quelque chose à côté. Donc, il faut bien mettre ça dans un cadre temporel qui devient une réalité. Et notre rôle à Force Femmes, c'est de pouvoir encourager celles qui sont faites, et il y en a beaucoup sur l'entrepreneuriat, mais aussi s'assurer que c'est sur un modèle économique pérenne et transposable sur le long terme pour elles. Mais oser aussi, apprendre à oser, oser pour porter son CV, oser postuler pour un poste, oser, ce qui est aussi très féminin, de dire je suis pas sûre que ce soit pour moi, les garçons eux osent, nous on n'ose pas. Il paraît. Alors je pense que ça c'est en train d'un peu de changer. En tout cas la nouvelle génération nous le dit. Mais il est vrai qu'il y a encore des éléments plus compliqués, des freins par les femmes elles-mêmes, qui effectivement sur la notion d'éducation économique et financière, on en parlait, sont à la fois des très bonnes gestionnaires et des faibles investisseuses. Parce que c'est déjà l'argent du foyer en général. Nicolas, vous êtes DRH, quand vous fléchez des postes, est-ce que vous avez plus de retours d'hommes que de femmes, j'imagine ?
Alors, qui sont mixtes, des postes. Alors nous, on travaille moi, chez Fiducial, j'ai beaucoup de comptabilité, beaucoup d'avocats. Tout ce qui est juridique et comptable, ce sont des métiers où structurellement, on a 80% de femmes dans notre entreprise. Donc effectivement, on est déjà Vous êtes un homme heureux. Voilà. J'ai la chance moi déjà d'avoir beaucoup de femmes qui répondent. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Sybille, c'est qu'aujourd'hui le fait d'être senior augmente tout ce qui est précarité. Donc on va le retrouver chez les femmes avec les difficultés, les femmes seules, etc. Mais c'est le même problème aussi quelque part qui va toucher les hommes, malheureusement, face à la précarité. Plus on avance dans la vie, passé 50 ans, les difficultés que vous aviez sur votre job à 40, tout s'amplifie. Que ce soit pour les femmes, mais aussi quand vous êtes sur des métiers, des parcours un peu compliqués, on le retrouve aussi chez les hommes. Alors j'essaie un peu de poche pour la paix des sexes, donc j'essaie de mettre en avant. Je pense que la précarité augmente quoi qu'il arrive avec l'aspect senior et les parcours un peu hachés, que ce soit pour les femmes ou les hommes, ont tendance à s'amplifier avec l'âge. Je me permets juste ce chiffre parce que, en fait, d'abord, il faut quand même savoir que les plus grandes inégalités sont logées au sein des familles et pas uniquement du côté des salaires, et que ça commence plutôt mal pour les femmes, puisqu'on a conduit une étude avec Vive Média. Si vous demandez à n'importe qui si vous donnez le même argent de poche entre votre garçon et votre fille, tout le monde vous répond oui d'une seule voix, sauf que les études sont difficiles à contredire. Et il y a 6 € d'écart entre un garçon et une fille dès l'âge de 8 ans. Et oui, on donne plus et plus tôt aux garçons. Fou, et l'écart augmente jusqu'à 15 € à l'adolescence. Donc on va dire que c'est quand même plutôt mal parti. Moi j'ai envie de dire, rendez l'argent. Rendez l'argent. Et on a fait un podcast qui s'appelle Osons l'oseille. Jean-Emmanuel Roux sourit, je crois qu'il veut réagir. Non, sur le principe des femmes, oui, c'est compliqué, mais qu'elles soient en emploi senior, et c'est vrai que les femmes seniors, c'est compliqué, mais pour revenir globalement sur l'emploi des seniors, il manque quelque chose de logique. En fait, quand vous avez un enfant en bas âge, vous leur apprenez, par exemple, avec des jeux, de prendre 2 éléments qui s'imbriquent. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 70% des entreprises, et encore 70, je suis gentil, qui ont des difficultés de recruter. Et je vais vous donner le chiffre de France Travail, c'est 28% des inscrits chez France Travail ont 50 ans et plus. À un moment donné, il va falloir les réunir, tout simplement. On peut pas rester dans cette situation-là. Jean-Emmanuel Roux, aujourd'hui, quels sont les postes à pourvoir chez vous, les pénuries, et qu'est-ce que vous recherchez le plus, vous, aujourd'hui ? Alors nous, aujourd'hui, ce qui est le plus demandé, sur Tipeee Job, ce sont principalement, à 80%, ce sont des postes non cadres. C'est tout ce qui est dans le commerce, distribution, transport logistique, hôtellerie, restauration, les commerciaux. Enfin, on a à peu près, même des banques viennent aujourd'hui recruter des seniors chez Tipeee Job, parce que avant, on rentrait dans une banque à 20 ans, on en ressortait à 60 ans ou à 62 ans, suivant l'âge de la retraite. On passait sa carrière, et aujourd'hui, c'est plus le cas. En fait, globalement, on a quasiment tous les secteurs d'activité qui viennent recruter des seniors sur Tipeee Job. Alors surtout les secteurs pénuriques, d'ailleurs. Oui, merci beaucoup. Principalement les secteurs pénuriques. Jean-Emmanuel Roux, d'avoir été avec nous. Vous êtes fondateur de tipeejob.com. Je vous incite à aller regarder les annonces. Merci 1000 fois, Sybille Lemaire, d'avoir été avec nous, directrice exécutive du groupe Bayard et fondatrice du club Landois et cofondatrice de ce collectif qui s'appelle Vive. Et je vous incite aussi à aller voir sur leur site, puisqu'il y a plein de choses à apprendre, et il y a des podcasts, il y a tout un tas de choses, il y a des témoignages, et c'est très intéressant, et on a envie de le partager. Merci beaucoup, Nicolas Leroy, d'avoir été avec nous, directeur du recrutement du groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Philippe David, merci beaucoup. Merci à vous, Cécile. On se retrouve demain à 17h. Tout de suite, à 20h, le flash, à 20h de l'essentiel de Sud Radio, mais immédiatement, Sud Radio à votre service avec Cécile de Bénédus. Et on remercie notre équipe. Salut, à demain.